nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, nous sommes parvenus au terme de ce mois de juillet, le mois consacré au précieux sang. Durant ce mois, nous avons eu, comme vous le savez, 3 semaines de proclamation où nous avons essayé chaque jour de proclamer la parole du Seigneur, de dire à Satan ce que Jésus a fait pour nous, comme nous y invite Apocalypse 12, verset 11. Nous vous remercions beaucoup d'avoir été les nôtres. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos suggestions. Voilà. N'hésitez pas à nous écrire à travers nos plateformes Facebook et YouTube. Vous avez mes contacts téléphoniques qui s'affichent à l'écran. Le premier contact, qui est mon numéro du Nigeria, est mon numéro WhatsApp. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages. Je dis un grand merci à ceux et celles qui m'ont déjà envoyé des témoignages. J'ai reçu beaucoup de pages de témoignages. Nous allons les traiter et les mettre sur le site, les mettre en ligne, afin que tout le monde puisse en bénéficier, en profiter. Nous allons commencer comme d'habitude notre prière en invoquant le Paraclet, le Saint-Esprit, le Consolateur. Mes frères, mes sœurs, en ce dernier jour du mois de juillet, je voudrais nous inviter à méditer sur l'action de grâce au Seigneur. Pourquoi? Mes frères, mes sœurs, en ce dernier jour du mois de juillet, je voudrais nous inviter à méditer, à prier, à réfléchir sur ce qu'est l'action de grâce. Et pourquoi faut-il rendre grâce au Seigneur? N'oublions pas, chers frères et sœurs, comme nous l'avons souligné durant ce mois, que si nous faisons des confessions positives, nous délions le ministère de Jésus et nous lui permettons à lui, Jésus, de nous aider et de pourvoir à nos besoins. Si nous ne faisons pas de confession du tout, nous sommes livrés à la merci de nos circonstances. Si nous faisons des confessions négatives, si nous faisons des proclamations négatives, nous nous exposons à des forces mauvaises et démoniaques. N'oublions pas aussi, mes frères, mes sœurs, qu'une proclamation est limitée aux conditions attachées à chaque promesse particulière. La plupart des promesses de Dieu dans la Bible sont conditionnelles. Dieu dit en effet, si tu fais ceci, alors je ferai cela. Si, mes frères, mes sœurs, nous n'avons pas fait le ceci que Dieu nous demande, alors n'attendons rien du tout de lui. Il ne pourra pas faire le cela qu'il promet. La proclamation n'est valable que si les conditions requises ont été remplies. La proclamation ne remplace jamais et ne remplacera jamais l'obéissance à la parole de Dieu, la fidélité à la parole de Dieu, la fidélité à Dieu. La proclamation doit toujours être liée au sacrifice de notre Seigneur Jésus. Et la proclamation demande une certaine fermeté constante de notre part, comme l'attestent assez bien les 2 passages suivants. Le premier passage est tiré de Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Vous voyez, mes frères, mes sœurs, ici,
Saint Paul souligne bien deux choses. Il parle du grand et souverain sacrificateur. Et ensuite, il invite à demeurer ferme dans la foi que nous professons. C'est donc une invitation à demeurer ferme aussi dans tout ce que nous avons proclamé durant ce mois de juillet. Que ce ne soit pas simplement des paroles vides que nous avons prononcées. Le deuxième passage est tiré de Hébreux 10, des versets 21 au verset 23. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Vous voyez, mes frères, mes sœurs, voyez-vous, comme dans le passage précédent, Saint Paul fait de nouveau allusion au souverain sacrificateur et nous invite à la fermeté dans la profession de notre espérance. Toute proclamation est donc liée au sacrifice de Jésus et faite dans la foi. Et rassurez-vous, mes frères, mes sœurs, toute proclamation liée au sacrifice du Seigneur et faite dans la foi sera toujours suivie de l'action de grâce et de la louange. L'action de grâce et la louange, en effet, sont les deux moyens qui nous permettent de répondre immédiatement à Dieu, de répondre immédiatement au Seigneur. Nous devons remercier et louer Dieu, remercier et louer le Seigneur, même si nous n'avons pas encore expérimenté l'accomplissement de sa promesse ou l'exaucement du besoin ou des besoins que nous lui avons exprimés. Mes frères, mes sœurs, durant ce mois de juillet, nous avons présenté des intentions de prière, spécialement pendant la neuvaine. Nous avons fait des proclamations qui exprimaient un certain besoin. La santé, la guérison, la libération, la délivrance, etc. Peut-être que certains ont déjà reçu cette bénédiction. Peut-être que certains ont déjà reçu cette guérison. Mais même si nous ne l'avons pas encore reçu, nous pouvons déjà rendre grâce au Seigneur. Parce qu'en effet, c'est lorsque, ce moment où nous exprimons la demande, que nous recevons en réalité ce que nous demandons. C'est très important. Il faut bien comprendre cela. C'est lorsque la demande est exprimée au Seigneur que nous recevons ce que nous avons demandé. Et plus tard, nous ne verrons que l'accomplissement de ce que nous avons déjà reçu à l'avance. Pour bien le comprendre, relisons ce passage de l'évangile de Saint Marc au chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà ce que nous dit l'évangéliste Marc. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez alors cette chose, cette demande s'accomplir. C'est très important. Nous avons proclamé, nous avons demandé des choses. Croyons, mes frères et sœurs, que nous avons reçu cela. Et voilà pourquoi, en ces derniers jours du mois de juillet, en ce 31 juillet, nous consacrons cette journée à l'action de grâce pour dire merci au Seigneur. Même si nous n'avons pas encore peut-être vu l'accomplissement de ce que nous avons demandé. Mais dans la foi, nous croyons que nous l'avons déjà reçu. Il est important de noter que le croire précède l'accomplissement de ce qui a été demandé. En réalité, c'est au moment de la demande que nous recevons et par la suite, en réalité, c'est au moment de la demande que nous recevons. Et par la suite, c'est uniquement l'accomplissement de ce que nous avons déjà reçu. Voilà pourquoi, par la foi, nous pouvons déjà rendre grâce au Seigneur, afin que par la suite, alors, s'accomplisse ce que nous lui avons demandé
durant ce mois de juillet, dans nos proclamations, et particulièrement durant la neuvaine. Mes frères, mes sœurs, je voudrais conclure cette méditation, cette réflexion, cet enseignement, en reprenant ces belles paroles de Dieu au prophète Josaphat dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 20. Il est dit ceci, et c'est Dieu qui parle. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Oui, mes frères, mes sœurs, tenons-nous simplement là, et nous allons expérimenter la délivrance, la libération, la guérison que nous accorde le Seigneur. Comme le Seigneur lui-même le disait à Josaphat, au roi Josaphat, dans 2 Chroniques, au chapitre 20. Oui, mes frères, mes sœurs, que Dieu accorde à chacun de vous la guérison, la libération, la délivrance. J'invite chacun de vous, mes frères, mes sœurs, durant cette journée, à trouver du temps pour relire, pour méditer le psaume 104, qui est en fait le psaume d'action de grâce, et qui a pour titre « L'univers loue son Créateur ». Oui, que dorénavant, mes frères, mes sœurs, notre vie soit effectivement une louange à Dieu. Amen. Proclamation. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie, je proclame que je décide d'obéir dorénavant à ta parole afin de remplir les conditions requises pour bénéficier de tes promesses. Je proclame que j'ai obtenu tout ce que j'ai demandé au Seigneur Jésus durant ce mois de prière. Je proclame que tout ce que j'ai obtenu s'accomplira au moment voulu par Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ses merveilles dans ma vie. Je proclame que j'ai vaincu Satan par le sang de Jésus et par la parole de mon témoignage. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération, ma délivrance. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes rendus au terme de ce mois de juillet, mois consacré au précieux sang. Nous vous remercions infiniment d'avoir été des nôtres. Nous vous remercions d'avoir pris de votre temps pour prier avec nous, pour prier le Seigneur, pour proclamer sa parole et recevoir ainsi les bénédictions du Seigneur. Nous avons tenu à notre promesse de vous offrir chaque jour un repas spirituel, une nourriture spirituelle à travers une vidéo. Dans les jours qui viennent, voilà, le mois qui vient, nous allons vous proposer un autre planning d'enseignement à travers des vidéos que nous allons vous offrir. Vous aurez sur notre plateforme Facebook régulièrement, pratiquement tous les jours, des flyers avec des proclamations, des méditations, des prières. Mais pour les vidéos sur la chaîne YouTube, nous allons vous proposer un carnaval pour que au moins chaque semaine vous ayez quelque chose à méditer, à prier. Merci de nous donner vos témoignages, de nous faire des remarques, des suggestions. N'hésitez pas à nous écrire à travers notre page Facebook ou notre chaîne YouTube. Vos remarques vont nous aider à nous améliorer pour les prochaines éditions. Voilà. Merci à vous tous qui nous avez porté en prière. Continuez à prier pour moi. Je vous rassure de mes prières pour vous et pour vos familles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils, lui qui est Saint-Esprit. Amen. Amen.